Salut à tous, les amis. Mozart à l'appareil. Une mise à jour rapide sur le Bitcoin, à l'approche du week-end. Et une mise à jour de ma position actuelle. De mon point de vue, que se passe-t-il ici? J'ai déjà dit que je n'attends pas une mise à jour. De ce, pas. Cependant, je ne retire pas encore la limite, à 71 100 $. C'est-à-dire que si elle s'exécute, il y aura un stop à 69 cents, elle reste pour l'instant d'actualité. Ici, de mon point de vue, il y a un retournement en V. Voilà comment il s'exécute, comment il fonctionne. C'est-à-dire que cette consolidation est intéressante, d'autant plus qu'elle se situe au-dessus de la 50e moyenne mobile. C'est-à-dire les objectifs. 88 à 90. Ces deux objectifs, j'en ai parlé plusieurs fois. J'attends le Bitcoin là-bas d'une manière ou d'une autre. Comment cela va-t-il se passer? De mon point de vue, encore une fois. C'est-à-dire que nous sommes l'entrée en consolidation, voici le 6e jour. C'est un graphique en 4 heures, d'ailleurs, de consolidation. Aussi, sur le graphique en 4 heures, qu'est-ce qui est positif ici? Que nous nous consolidons au-dessus de l'ensemble de tous ces moyennes mobiles. C'est-à-dire qu'il y a eu une tentative de sortie le 25, puis le 28 mars, mais elle a échoué, encore une tentative infructueuse, la troisième tentative. En général, la troisième est la bonne. En général. Et même si ici nous dessinons une sorte de divergence, nous pouvons quand même atteindre 88, 90, même si nous finissons par chuter ensuite. Même si cela se produit. Actuellement, sur le graphique en 4 heures, voici le point de basculement. Il se situe à peu près ici. Environ, arrondissons, 82 800 $. Quel scénario je vois personnellement ici? Si nous passons des niveaux actuels à ici, sans dépasser cet extrême, l'extrême du 15 avril, c'est-à-dire 86 4 cents, et que nous nous stabilisons ici, je clôturerai et fermerai les restes de la position longue à 77 500 cents, enfin, au prix où nous nous stabiliserons. C'est une option, si nous allons ici. Sur quoi nous allons ici, je ne sais pas encore, mais je le permets, je considère simplement les scénarios. Selon est de toute façon déjà en profit. Et mon objectif est soit d'atteindre, de sortir complètement. En profit selon les objectifs que j'attends, soit de prendre, et bien, un profit quand même, simplement moindre que la valeur actuelle, si jamais quelque chose ne se passe pas comme prévu. Cela ne se passera pas comme prévu si nous descendons ici, c'est-à-dire si nous nous stabilisons en dessous de la marque de 82 8 cents. La deuxième option, que j'attends, également. Nous restons ici, nous ne descendons pas ici, et nous dessinons cette vague. Nous retirons, ainsi, et nous retirons ces sommets, nous retirons tous ces sommets. En question, celui-ci, 91 100. Peut-être. Peut-être que j'ai des ordres limités de vente à découvert là-bas, vous le savez. Je l'ai dit dans la vidéo précédente. Peut-être. Je ne suis pas sûr, mais c'est possible. Mais j'attends 88, 90. Là, deux ticks seront fermés, ce que vous voyez en haut. J'en ai également parlé à plusieurs reprises. L'objectif, pour la figure fermée, sur le graphique journalier, n'est même pas atteint, au minimum. C'est à peu près autour de 91, 92 000. Si nous regardons cette figure fermée, nous avons également un converge global sur le MACD. Une forte figure de retournement se présente ainsi. C'est-à-dire que le rebond qui a eu lieu n'est pas encore suffisant. Et, à partir du graphique journalier, encore une fois, comme cela apparaît souvent dans de telles situations, dans ces mouvements confus, lorsque le prix se complique, soit nous évoluons ainsi et ensuite nous corrigeons pendant un certain temps, soit nous descendons définitivement ici, en fait, c'est déjà dans un marché baissier, soit nous nous arrêtons ici, et retournons au point ATH. Voici de plus près, 100, 106, quelque part par ici. Voilà, mais nous arrivons presque toujours ici, à peu près, dans cette zone. Ce sont les objectifs que j'attends maintenant, dont je parlerai. Encore une fois, j'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos précédentes et par écrit sur le canal Telegram. Deuxième option, nous descendons ici, je clôturerai le reste du profit ici. Il est possible que nous atteignions encore une fois le niveau de 77 500. Mais je n'attends toujours pas que cela dépasse ce niveau, ce creux du 7 avril. Et nous serons comme ça. En essence, cela formera une figure comme celle-ci, une tête et épaules inversées. Cette option est également possible. Mais je ne peux pas dire avec certitude laquelle d'entre elles se réalisera. Mais pour chacune de ces deux options, j'ai un scénario que je viens de vous expliquer. Mais je n'attends pas le dépassement de ce creux. Et dans tous les cas, j'attends cette zone, le test de cette zone. Même si, par malheur, quelque chose se produit, nous passerons ensuite en tendance baissière. De cette manière, c'était en ce qui concerne le Bitcoin. Concernant l'Ethereum. Ici, globalement, le tableau ne me plaît pas beaucoup. Je n'ai pas d'Ethereum. Pourquoi ai-je écrit cela? Si je n'ai pas d'Ethereum? Parce que beaucoup de gens demandent, analysent l'altcoin, surtout l'Ethereum. Beaucoup sont coincés dans l'Ethereum, beaucoup sont coincés dans le Ripple, beaucoup sont coincés dans le Solana, dans les mèmes, etc. Ether est tout simplement l'une des requêtes les plus fréquemment demandées.
Je dois soit l'analyser dans une vidéo, soit écrire un post sur Telegram. J'ai décidé d'écrire un post sur Telegram. Pour l'Ethereum, j'attends également un rebond. La zone est de 2002 cents à 2008 cents. Bien qu'elle puisse aussi atteindre 3000, 3200. Mais, pour l'instant, malheureusement, c'est toujours un double sommet. Et, malheureusement, cela reste pour l'instant même après un rebond, vers la zone de 9 cents à 1000 $. Pour l'instant, c'est comme ça. Et je ne vois pas de dépassement du niveau numéro 1 dans un avenir très proche. C'est ce que montre actuellement le graphique. Nous n'avons pas encore travaillé le double sommet. Le rebond est moyen au sommet. Oui, sans problème. Si l'Ethereum atteint 2008 cents, le Bitcoin atteindra de nouveau son ATH. Les altcoins tireront également bien leur épingle du jeu. Donc, en principe, cette option peut aussi être envisagée. Si cela vous a été utile, si vous souhaitez que je sois plus souvent en contact, au moins avec des analyses sur le Bitcoin, mettez un like, cela me fera plaisir. Je comprendrai que je ne fais pas cela en vain. Merci à tous. C'était Mozart en ligne. Bon week-end à tous et au revoir.